Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, Shalom. Ces dernières semaines, les textes bibliques nous ont parlé de la vie fraternelle et communautaire. En ce dimanche 13 septembre 2020, 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, les textes insistent sur la nécessité du pardon. Il faut pardonner pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois, nous dira le Christ dans l'évangile de ce dimanche. Oui, mes frères et sœurs, si quelqu'un n'a pas de pitié pour son frère ou sa sœur, comment peut-il supplier Dieu pour ses propres fautes? Demande Ben Sirac, le sage. Dieu nous jugera de la manière dont nous avons jugé nos frères et sœurs. D'où la nécessité du pardon. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, c'est contraire à la mentalité de ce monde où nous savons tous que ce monde souvent nous appelle à la vengeance ou à la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil. Vous le savez, mes frères et sœurs, le premier réflexe de celui qui est agressé est de rendre au centuple. Tu m'as fait ceci, moi je dois te faire ça aussi. Cependant, le Christ nous appelle à une nouvelle manière d'être. Une nouvelle manière d'être en Jésus-Christ. Et cela se démontre à travers la parabole qui conduit notre méditation aujourd'hui. Prends patience envers moi, demande les deux hommes endettés dans la parabole, et je te rembourserai. Et le maître, ayant pitié de cet homme, il va le gracier. Le pardon, mon frère, ma sœur, est un acte de patience qui croit à la conversion du pécheur. Ce que Jésus nous demande aujourd'hui dans l'Évangile, il a vécu jusqu'au bout. Malgré les outrages, les injures, il a porté sa croix jusqu'au bout et du haut de sa croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, il faut tout pardonner. Jésus seul peut nous donner le courage d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons fléchir les genoux pour demander ce courage à Jésus-Christ qui, avant nous, a vécu ce qu'il a dit. Il nous faut pardonner. C'est la seule manière, ou mieux c'est la seule attitude qui convienne à des chrétiens que nous sommes. Et c'est ce qui caractérise la vie d'un chrétien. Un chrétien est celui-là qui est capable de pardonner tout et de toujours pardonner comme le Christ nous l'ordonne aujourd'hui. Ce n'est pas une négociation, c'est un impératif de pardonner. Oui, il n'y a pas de limite au pardon, nous dit Jésus, pour ceux qui veulent entrer dans son royaume. Jésus veut nous faire comprendre où nous sommes vis-à-vis de Dieu. Devant Dieu, nous sommes des débiteurs. Nous sommes des débiteurs.
incapables de rembourser. Aujourd'hui, Jésus nous invite à tendre la main à l'offenseur pour l'aider à se relever. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, nous dira saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens et dans sa lettre à la communauté de Rome au chapitre 14 du verset 7 à 9. Nous appartenons au Seigneur. C'est le Seigneur qui couronne d'amour et de tendresse notre vie. Au cours de cette messe, demandons à Dieu de nous donner la grâce du pardon. Car, dit-on, pardonner coûte plus cher que donner. Et quand l'on pardonne, on délivre la personne qui nous a offensés et on se libère. Si tu veux offrir ton offrande au Seigneur et que tu réalises que tu as des différends dans ton cœur envers ton frère et ta sœur, laisse-la devant l'autel, ton offrande va te réconcilier avec ton frère et viens présenter ton offrande. L'offrande que le Seigneur attend de nous est celui de notre cœur, dans la générosité, en nous pardonnant les uns les autres pour vivre pleinement le mystère de notre vie en Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la grâce du pardon et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu pardonnes sans